Donc là, on voit bien au niveau du cadrage que sur incertitude. On ne peut pas évoquer François Fillon sans évoquer la question de ses sourcils. Ce n'est pas évidemment leur caractère broussailleux, c'est plutôt la question de leur mobilité. En fait, quelqu'un qui est expressif a les sourcils qui bougent assez régulièrement. On va le voir chez Nicolas Sarkozy, chez Jean-François Copé par exemple. Et c'est vrai qu'ils sont assez peu mobiles chez lui. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quand ils le sont, quand est-ce qu'il va surligner quelque chose qui est d'important dans sa phrase, un mot ou peut-être un élément de son projet auquel il va donner une importance plus grande. Et puis quand les sourcils sont levés un peu plus longtemps, c'est qu'on n'est pas forcément sûr de convaincre l'autre, donc on va un peu charger la mule, on va un peu faire des appels de phare. On aurait tort de croire que c'est quelqu'un de tiède, on voit qu'il y a quelque chose qui est une ritournelle gestuelle, souvent il y a la langue qui sort vers la gauche, et ça c'est quand on a envie de dire des choses au-delà de ce que les mots peuvent nous permettre de dire, c'est le mode un peu taquin, on retrouve ça chez les enfants par exemple, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez lui. Donc ne pensons pas que François Fillon est aussi lisse qu'il semble l'être. Alain Juppé, c'est un émotionnel qui se réprime, hein, contrairement à l'image qui est donnée de lui. C'est vrai qu'il y a une partie de Monsieur Précision, c'est pour ça que souvent ça commence par 1, 2, 3, ou j'ai 3 idées, 3 propositions. C'est pas le côté énarque comme on veut trop souvent le dire. Donc la main en pince, elle est typique de quelqu'un qui est dans la précision. Les autres, Sarkozy, Copé, sont beaucoup plus dans Monsieur Opinion, ça veut dire l'index pointé, le sachant. Juppé, il a dépassé ça.